Dans ce chapitre, nous allons réaliser la charge en fluide frigorigène. On retrouve ici notre circuit frigorifique que l'on a tiré au vide. Je vous renvoie à la vidéo précédente pour cette opération. Il faudra maintenant relier le flexible jaune à la vanne numéro 5, donc c'est le robinet rouge qui est sur notre bouteille de transfert, et charger l'installation avec la quantité indiquée sur la fiche signalétique de la chambre froide. Ici, il faudra recharger l'installation avec 1,1 kg de fluide de type R407F. Nous pouvons revenir à notre installation. Nous avons ici notre installation qui est tirée au vide. Le vide est bien maintenu. Nos manomètres sont toujours sur -1 bar. On récupère donc le flexible jaune qui a donc son robinet pour l'instant toujours fermé. Et on n'oublie pas qu'il faudra recharger 1,1 kg de fluide frigorigène de type R407F. Donc je relie mon flexible à ma bouteille de transfert. Je serre fermement ma connexion. Il faudra ensuite remettre à zéro la balance afin de connaître la quantité de fluide injecté dans notre installation et ouvrir le robinet obturateur de notre flexible jaune. Il faudra ouvrir le robinet rouge de la bouteille à la fin. On arrive à la partie un peu délicate de l'intervention. Donc ici, il faudra dans un premier temps fermer la vanne BP du manifold car nous allons transférer le fluide frigorigène par migration naturelle directement côté HP dans la bouteille de liquide. Ici, dans un premier temps, je vais fermer le robinet d'arrêt du flexible. Et donc, je vérifie bien que tout mon circuit ici est ouvert et prêt à recevoir le fluide frigorigène. Donc, je reviens à ma bouteille et j'ouvre maintenant le robinet rouge. C'est à partir de ce moment que le fluide frigorigène est libéré, il progresse dans le flexible, il arrive au niveau du manifold, on voit qu'il y a de la pression au niveau HP, ensuite le fluide progresse dans le flexible rouge, il arrive mais il est bloqué au niveau de l'obturateur que je vais ouvrir ici brusquement. Le fluide remplit la bouteille de liquide et on voit donc qu'il y a un transfert de fluide frigorigène. On peut également visualiser ce transfert avec la balance. Donc on voit ici que nous sommes à 140 grammes injectés dans la bouteille de liquide. La migration naturelle de la bouteille vers le circuit est terminée. La bouteille ne dispose pas assez de pression pour pouvoir compléter la charge à 100%. Ici, nous devions remplir l'installation avec 1,1 kg. Or, il nous manque 152 grammes de fluide frigorigène. Or, il reste encore du fluide frigorigène dans la bouteille de transfert. Une petite astuce, donc nous allons allumer notre armoire électrique et nous mettre en régulation pop and down comme d'habitude et s'aider du compresseur afin d'aspirer les 152 grammes manquants. Donc dans un premier temps, il va falloir fermer le robinet HP du manifold et donc nous allons ouvrir le robinet côté BP des manomètres. Donc on voit bien ici que le compresseur aspire les vapeurs encore contenues dans la bouteille de transfert. Il n'y a pas de risque de coup de liquide, on le voit ici au niveau du voyant des manomètres. Il n'y a que du fluide frigorigène à état gazeux qui passe. Nous nous rapprochons des 1,1 kg de fluide frigorigène transféré. Il faut nous préparer à fermer les robinets au niveau des manifolds, mais aussi au niveau de la bouteille de transfert. Nous avons atteint la masse de 1,1 kg. Il faudra maintenant fermer très rapidement le robinet situé sur le manifold côté BP. Relevez précieusement la valeur de la charge en fluide frigorigène afin de pouvoir compléter par la suite la fiche de suivi. Donc à ce stade, il faudra maintenant fermer le robinet rouge de la bouteille de transfert, mais également fermer le robinet obturateur du flexible jaune. Vous pouvez maintenant dévisser la connexion et déposer le flexible en attente de retirer vos manomètres. Alors j'espère que vous n'avez pas oublié qu'on avait laissé du fluide frigorigène dans la station de récupération. C'est le moment de la réinjecter dans le circuit. Il est interdit d'évacuer
ce fluide frigorigène à l'atmosphère. Donc nous avons ici la prise de pression sur la voie de service qui est bien pratique. Je vais retirer donc le bouchon de la prise de pression et raccorder ma connexion. Il faudra connaître votre matériel car moi je sais ici que ma prise de pression c'est une prise de pression de type Schrader. Je peux démonter mon écrou de prise de pression sans aucun risque. Donc je connecte ensuite mon flexible qui est raccordé à ma station de récupération. Je serre fermement la connexion. Donc nous sommes prêts maintenant pour pouvoir récupérer le fluide frigorigène contenu dans la station de récup mais aussi dans mon manifold. Donc on repart sur une étape classique que l'on a vu précédemment. Dans un premier temps, je mets en cale arrière ma vanne de service HP. Donc ça c'est très important. J'ouvre mon robinet HP côté manifold. Je peux ouvrir aussi la vanne obturateur de ma station de récup. Par contre, il faudra absolument fermer la vanne de départ liquide. Si vous n'avez pas de vanne de départ liquide, vous pouvez aussi retirer la bobine de l'électrovan. Donc l'idée ici, c'est de tout renvoyer vers le flexible bleu. Donc ici, on a le flexible jaune qui vient de la station de récupération. Nous avons aussi le flexible rouge qui arrive donc dans la chambre du manifold. Et dans la mesure où on a ouvert le robinet ici du manifold BP, on voit que la pression chute et que tout le fluide frigorigène contenu dans les flexibles est aspiré au niveau du compresseur. Donc nous sommes proches de zéro. Le pressostat BP devrait couper. Il va falloir donc le forcer et fermer très rapidement la vanne de service BP, c'est-à-dire la mettre en cale arrière. Cette dernière partie d'intervention est quand même assez sportive, mais je pense qu'avec 2 ou 3 entraînements, vous allez très facilement réussir. L'intervention est presque terminée. Je recomprime bien sûr les presses étoupes de la vanne de service BP et de la vanne de service HP. Je peux déconnecter mon flexible bleu de la vanne de service BP et le flexible rouge de la vanne HP. Il n'y a plus de fluide frigorigène dans les flexibles, mais également au niveau de la station de récupération, les aiguilles sont à zéro. On va remettre les bouchons sur les prises de pression qu'il faudra resserrer modérément avec une clé à molette. Et terminer bien sûr en remettant les bouchons noirs sur les carrés de manœuvre. Il nous reste encore à déconnecter les flexibles. Donc ici j'ai encore un flexible sur ma voie de service qui a été raccordé donc sur la station de récupération au niveau de la sortie out. Il faudra également reboucher ou remettre plutôt le bouchon sur la voie de service de la prise de pression et ranger les manomètres. Donc vous avez sûrement remarqué qu'il y a un gros travail sur l'organisation du poste de travail. Il faut être extrêmement rigoureux sur le rangement de vos outils. Vous pouvez couper l'alimentation électrique de l'armoire et ne pas oublier de remettre le cache de protection du pressostat HPVP.